Ah, la France, liberté, égalité, fraternité. Quelle belle mélodie, quelle belle parole. Les 3 dernières années qui viennent de s'écouler ont donné l'occasion à la France de prouver la véracité de ces concepts et on a vu qu'elle a lamentablement échoué. Sur le plan de la fraternité, on voit que les Français n'arrivent pas à se mettre ensemble pour faire barrière à Emmanuel Macron. Ils sont actuellement dans la rue pour protester contre la réforme des retraites. Soi-disant, le dictateur Emmanuel Macron ne permet pas aux Français de vivre comme ils l'aimeraient, il au pluriel, et à cause d'Emmanuel Macron, ils sont privés de leurs droits, mais ce sont les mêmes Français qui ont voté pour Emmanuel Macron, ou qui du moins ont été incapables de voter pour eux-mêmes et qui ont préféré voter pour quelqu'un contre qui ils avaient déjà manifesté dans le cadre des Gilets jaunes, où à l'époque je me disais, même dans mes rêves les plus fous, il est impossible que cet homme soit réélu quand même, mais par absence de fraternité, par égoïsme personnel, par incapacité à se mettre ensemble, à fraterniser, à coaliser pour faire barrière et au Front National et à Emmanuel Macron, ils ont préféré voter pour le choléra en tentant d'échapper à la peste. Bon, sur le plan de l'égalité, Michel Onfray nous rappelle toujours que les riches deviennent de plus en plus riches et de moins en moins nombreux. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux. Donc, vous voyez, les 10% de la population, ceux qui touchent dans les 5 à 6 000 euros le mois, en salaire net plus ou moins, représentent 46% de la fortune totale de la France. C'est-à-dire, voilà, ils regroupent à eux seuls près de la moitié de la fortune. C'est-à-dire, sur 100 personnes, si vous avez 100 euros, il y a 10 personnes qui ont à eux seuls 45 euros. Et les 55 euros restants, vous les partagez entre les 90 personnes restantes, justement. Donc, sur le plan de l'égalité, il n'y a rien de ça. Maintenant, sur le plan de la liberté, c'est pire. Je parlais d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Euh, je crois que la crise du Covid, encore on va me traiter de complotiste parce que c'est le mot quand on n'a rien à dire face à ceux qui pensent autrement. La crise du Covid a montré que la liberté, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, on a fait accepter aux Français des choses qui n'ont absolument pas le moindre sens. Ils ont accepté d'être privés de liberté sur des concepts idiots et pseudo-scientifiques. On leur dit, quand vous buvez le café, faut boire debout, parce que si vous êtes assis, le Covid, il est contagieux. Quand vous prenez le TGV, il faut présenter une preuve un certificat de vaccination, mais dans le métro, il n'y a pas de souci. Donc, en gros, le Covid dans le métro, là où c'est plus bondé en théorie, il n'est pas si méchant que ça. Par contre, quand vous prenez le TGV, là, le métro, le Covid, il est très méchant pourtant. Il y a plus d'espace dans le TGV vu qu'il y a personne debout. Tout le monde est assis, on se frotte pas autant que dans un métro. Donc, on a quand même accepté ce type d'ineptie et on a été privé de liberté pour ça. Et on est donc dans la continuité de la perte des valeurs de la France parce qu'aujourd'hui, les Français eux-mêmes ne savent plus où ils en sont. Comme ils ont été privés de liberté, d'égalité, de fraternité, ils sont devenus intolérants. Vous voyez Maître Gims qui, lors d'une interview, dit que dans l'Afrique antique, il y avait de l'électricité et que les pyramides servaient de conducteurs d'électricité. On en fait toute une affaire comme si il avait violé une petite fille de 2 ans quelque part à Châtelet-Léal ou je sais pas, à Lyon par Dieu, mais non. Il a donné une affirmation, elle n'est peut-être pas juste, mais il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Emmanuel Macron, il ment tous les jours. Tout le monde ment tous les jours. Ça ne fait pas un tel tapage. En 2007, Sarkozy avait dit que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Évidemment, c'est une thèse pseudo-scientifique. Il reprend exactement ce que le nazi Hegel disait en Allemagne, c'est-à-dire il disait le nègre représente l'homme naturel dans toute sa sauvagerie et sa pétulance. Donc en gros, les noirs n'ont pas d'éthique, n'ont pas de civilisation, n'ont pas de valeur, ils n'appartiennent pas à l'histoire. Pourtant, on ne va pas quand même dénier à la civilisation dont parle Maître Gims, l'invention du papier, le fameux papyrus, l'une des plus anciennes civilisations à pratiquer l'écriture, les hiéroglyphes sont là, etc. Donc l'Afrique, elle a fait l'histoire. Et donc quand des incultes comme Sarkozy, comme Hegel, viennent vous dire que l'Afrique n'a pas d'histoire,
évidemment, il faut qu'ils aient le même traitement que Maître Gims actuellement. On voit bien qu'on est au-delà de l'affirmation. Il ne s'agit pas de fustiger Maître Gims parce qu'il a dit qu'il y avait de l'électricité en Égypte il y a plusieurs millénaires. Non, il s'agit simplement, ils ont cherché un casus belli, un prétexte pour s'acharner sur quelqu'un qui ne fait plus le bon noir, il n'est plus le noir docile, il n'est plus celui-là qui, parce que la France lui est au donné, va dire Amen à chaque fois que la France va tousser. Vous savez, c'est un peu la mode en Occident et en France en particulier. Quand vous venez, quand vous êtes originaire d'Afrique, vous venez là, vous prospérez, même si c'est par votre propre talent. Vous prospérez, vous n'avez pas été pistonné par Emmanuel Macron, vous n'avez pas été chapeauté par l'ENA ou je ne sais pas, ou je ne sais quoi. Et donc, vous faites fortune, on vous dit, voilà, maintenant, tu te tais, tu dis Amen, tu dis merci, et voilà, la France t'a tout donné, donc ferme-la. Même si un jour on égorge ta famille, accepte quand même, c'est la France, donc elle a le droit de te faire et de te dire ce qu'elle veut parce que elle t'a tout donné. Il faut dire aux Français déjà que les Français sont pleins en Afrique, Bolloré, Orange, ils se remplissent les poches là-bas, c'est-à-dire dans le PNB français, c'est-à-dire la richesse produite par les Français aussi bien du territoire que par les Français de l'extérieur, les Bouygues, les Orange, les Razel, les Canal+, les Bolloré, bah, ils se font les gros sous. Par contre, ils ne deviennent pas africains pour autant. Bolloré n'a pas commencé à s'appeler François Mamadou ou Joseph Camden, non. C'est Bolloré, Vincent Bolloré. Ça n'a jamais été Vincent Aboubacar, non, c'est Vincent Bolloré. Donc, vous allez permettre à un Africain qui est venu en Occident, qui a fait fortune en Occident, de continuer à magnifier l'Afrique parce qu'il en a le droit. Parce que ça entre dans les canaux d'égalité, de liberté, de fraternité. Voilà, l'Afrique est le seul continent qui n'a pas envie de détruire les autres pour prospérer. Par contre, en Occident, on a l'impression que il faut que l'Afrique n'existe pas pour que l'Europe soit grande. Ce sont des civilisations qui ont une vocation destructrice. Il n'a pas à réinventer la roue, il n'a rien dit d'extraordinaire, Maître Gims. À supposer que ce soit faux quand il dit il y avait de l'électricité en Égypte. Et alors, l'idée, en fait, qu'il veut véhiculer, c'est que l'Afrique, l'Égypte, l'Afrique, de manière globale, doit être considérée dans la réflexion internationale, parce que l'Afrique a fait partie de la civilisation, l'Afrique est le berceau de la civilisation. Voilà ce qu'il faut comprendre. Ce sont il y a que des ignares pour s'attarder sur les particularismes de ce qu'il a dit, pour sortir après l'histoire, l'idée selon laquelle, voilà, le complotiste Maître Gims. En fait, on a l'impression que Maître Gims est assis avec des collègues, il a dit, bon, là, on va créer une théorie pour faire du mal aux Européens, et voilà, parce que c'est ça le complot. Il a dit quelque chose dans le même siège que Sarkozy pense que l'Afrique n'a pas fait l'histoire. Maître Gims dit l'Afrique a fait l'histoire. C'est une affirmation contre une autre. Je n'ai pas entendu le mot complotiste en relation avec Nicolas Sarkozy. Le complotisme de Nicolas Sarkozy, bah, c'est le fait d'aller attaquer Muammar Kadhafi en disant qu'il est un dictateur. Or, on voit que les Libyens, après Kadhafi, souffrent plus que sous Kadhafi, dont les dictateurs sont ceux qui ont fait davantage souffrir le peuple libyen, à savoir bon, James Cameron, Nicolas Sarkozy, Barack Obama, et voilà. Donc, une réflexion doit être prise comme telle et être discutée avec froideur parce que tout le monde ment, parce qu'il n'y a pas de perfection, parce que personne n'est supérieur à un autre. On est aujourd'hui le 14 avril. Ça fait 121 ans que le Titanic a sombré, parce que c'était le 14 avril 1912, et à l'époque, la compagnie britannique, la White Star Line, qui avait construit le Titanic, disait que c'est un navire insubmersible. Donc on disait, voilà, les ingénieurs scientifiquement compétents qui ont réalisé le Titanic disent que bah il va jamais, il peut pas couler. Or le Titanic a coulé lors de sa toute première traversée. Il partait de Southampton à New York, il a coulé. Donc c'était une théorie pseudo-scientifique. On n'a pas dit que la White Star Line c'était des complotistes qui se voyaient plus beaux qu'ils ne l'étaient, qui avaient construit un navire en papier et qui ont inventé des choses comme quoi il serait insubmersible. Donc on a le droit de se tromper. Laissez à Maître Gims le droit de se tromper. Et encore, la plupart des gens qui disent qu'il s'est trompé, c'est un complotiste et tout, n'ont pas tant fait d'études que ça pour contrer ce qu'il a dit. Ce sont des gens par pur chauvinisme, par pur narcissisme, qui veulent simplement
protéger leur amour pour leur Occident chéri, pour leur France chérie, voilà, et qui n'acceptent pas qu'il y ait un autre son de cloche. La France est la première destination touristique mondiale. Il y a des gens qui vont à Lourdes tous les jours. On dit que la Vierge Marie est apparue de ce côté-là, et c'est pour ça que c'est un site touristique aussi prisé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que la Vierge Marie est apparue à Lourdes? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi ceux qui regardent ces vidéos qui croit que la Vierge Marie est apparue à Lourdes? Bien sûr que non. C'est une absurdité. Ça n'a jamais existé. De la même façon, quand on demande à Macron, vous vous comparez à qui? Il dit, je me compare à Vulcain. C'est une mythologie, Vulcain, le dieu du feu ou le dieu du volcan, je sais pas, chez les Grecs, chez les Romains, ce que vous voulez, voilà, Vulcain, Vulcain, il n'y a jamais eu de Vulcain. Ça n'existe pas, Vulcain. C'est de là que vient volcan, volcano, ce que vous voulez. Mais Vulcain, ça n'existe pas. C'est-à-dire, on est parti d'une mythologie et c'est devenu une science. On a pris la science qui étudie les volcans et elle est inspirée d'un dieu de la mythologie. Pourtant, la science et la mythologie devraient être séparées. Mais bon, on le prend comme tel. Alors, laissez à Maître Gims le loisir de dire il y avait de l'électricité dans l'Égypte ancienne. Parce qu'il est possible qu'on le redécouvre plus tard, qu'on s'en rend compte que il ne s'était pas trompé. On a brûlé, et c'est la logique occidentale, c'est ce qu'on est en train de faire avec Maître Gims aujourd'hui. Le 17 février 1600, on a pris un chercheur, Giordano Bruno, un jeune chercheur, 52 ans, on l'a brûlé au bûcher pour hérésie, parce qu'il avait dit que c'est vrai en fait, la Terre tourne autour du Soleil, le système héliocentrique qui met la Terre au centre de l'univers est le bon, et que Aristote et toutes ces bandes-là, ce sont des crétins. Aujourd'hui, en 2023, on enseigne toujours Aristote à l'école. Pourtant, Aristote est l'un des plus gros crétins que le monde ait connu. Aristote disait que voilà, l'univers, il est fini, il est borné, il est fini. C'est quoi les bornes de l'univers? Le mur, c'est quoi? L'univers n'est qu'un espace vide, infini. C'est l'univers observable qu'on peut borner. On dit voilà, à 13 milliards d'années-lumière, on ne peut pas voir au-delà, mais sinon l'univers en lui-même, on ne connaît pas ses limites. Il n'en a pas à notre connaissance. Mais à l'époque d'Aristote, c'était le cas. Et même quand on s'est rendu compte que c'est de la fumisterie, on a continué à enseigner Aristote. Aristote qui nous dit, il y a 5 sens. La vue, l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe. Il y a plus que 5 sens. Quand j'ai mal à la tête, ce n'est ni la vue, ni le toucher, le sens de la douleur. C'est un 6e sens. Le pressentiment, la sensation qu'il y a quelque chose qui va se passer. C'est un 7e sens. La tristesse, la joie, la sensation d'avoir faim, d'être repu, d'être désaltéré, la sensation d'empathie, de tristesse, d'amour et tout. On va bien au-delà des 5 sens. La sensation de ralentir, d'aller vite, ce n'est ni le toucher ni rien, ce sont des sensations supplémentaires. Il n'y a pas que 5 sens. Aristote disait que la femme est un être humain de moindre valeur que l'homme. Aristote disait que la taille du cerveau détermine l'intelligence et que le cerveau sert à refroidir le sang. Il disait que le siège de l'intelligence se trouve dans le cœur. Vous voyez ce genre de bêtises. Il disait que la Terre aussi est au centre de l'univers et que voilà, tout tourne autour de la Terre. Il ajoutait d'ailleurs que le monde au-delà de la Lune est parfait. Il appelait ça le monde supralunaire. Et le monde en deçà de la Lune, dont le monde sublunaire, lui, il est imparfait, fait d'imperfection. Il pensait que les planètes sont accrochées sur une sorte, sur les parois d'une sorte de coupole. La sphère des fixes. Ce genre de bêtises qui aujourd'hui sont d'un crétinisme, sont d'une absurdité totale, mais Aristote il continue d'être étudié comme un grand scientifique, l'un des grands penseurs, etc. Aristote disait que la Terre fait 74 000 kilomètres de diamètre, c'est le double de circonférence, c'est le double littéralement de la circonférence terrestre actuelle. Si la Terre était plus grande, la force de gravité serait double et on aurait du mal à marcher, on aurait du mal à s'en sortir. L'attraction serait phénoménale. Mais Aristote, il est étudié comme un grand scientifique et tout, au point où à l'époque également, quand il y avait des gens qui disaient le contraire de ce qu'enseignait Aristote, on les brûlait au bûcher. On a brûlé Giordano Bruno, on a dit à Galilée, soit tu t'alignes sur le récit d'Aristote, et voilà, c'était toujours la bien-pensance à l'époque. Le pape Paul V, le pape Grégoire XV, le pape Urbain VIII, les 3 papes à l'époque à partir de 1610 sous Galilée, qui lui disaient que non, en fait,
Voilà, et tu dois t'aligner à ce que dit la Bible, à ce que disent les connaissances actuelles, à ce que disent Aristote, et blablabla, au point où, si tu ne reviens pas sur tes paroles, bah, tu vas subir le même sort que Giordano Bruno, au point où Galilée, malgré ses observations, a été obligé de la mettre un peu en veilleuse, et on lui attribue la célèbre parole, et pourtant, elle tourne, parce qu'il se rend compte que, bah, je suis convaincu que je dis la vérité. Mais ces gens-ci m'empêchent de faire mes recherches, ils m'empêchent de fouiller, ils m'empêchent de réfléchir. D'ailleurs, à l'époque, Nicolas Copernic, qui avait popularisé cette théorie de la Terre qui tourne autour du Soleil comme les autres planètes, donc l'héliocentrisme, il avait écrit son fameux livre de Revolutionibus Orbium Coelestium, c'est-à-dire des révolutions des sphères célestes, c'était en 1543. Il a attendu d'être sur son lit de mort pour publier cet ouvrage parce que c'était compliqué, parce que la bien-pensance de l'époque justement vous empêche de réfléchir. Donc aujourd'hui on a la même situation, Maître Gims, on le met au bûcher parce que il ne plaît pas, parce qu'il dit quelque chose qui n'arrange pas l'establishment actuel. Il y a des gens qui vous expliquent que voilà, c'est un complotiste. Mais non, c'est pas un complotiste. L'Afrique, elle a fait l'histoire. L'obélisque qui se situe à la place de la Concorde a été offert entre guillemets, vous savez comment ça se passe, par le vice-roi d'Égypte, Mehmet Ali, et c'est Charles X qu'on va finir par renverser, d'ailleurs, quelques temps plus tard, lors de la révolution de juillet 1830, c'est lui qui l'a reçu et Jean-François Champollion est allé le chercher. D'ailleurs, il avait offert les deux. Mais finalement, on s'est y arrangé en n'en prendre qu'un seul. On l'a mis là à la place de la Concorde, la plus grande place de Paris, l'une des plus grandes de France et qui est aujourd'hui l'une des principales attractions touristiques de la capitale française. Pourtant, l'obélisque, il vient bien des temples de Luxor, il vient bien de l'Égypte. Et quand un jour on va dire aux Français qu'en fait, ça c'est du patrimoine africain, ils vont penser que bon, on a forgé l'obélisque quelque part dans les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Pourtant, c'est du patrimoine africain, ce sont des avoirs africains. Quand on va leur dire, et c'est la même chose qui a eu lieu en 1974 lors du colloque du Caire, où voilà, on n'a pas accepté que les Africains apportent un autre son de cloche et disent que non seulement la civilisation égyptienne, c'est une grande civilisation, mais en plus, ce sont des peuples noirs qui l'ont bâti depuis Naremare, alias Narmer, ou Ménès pour les autres, le premier pharaon qui réunifie la haute et la basse Égypte. L'Égypte, elle a fait l'histoire, et ce sont des noirs qui l'ont construit. D'ailleurs, même à l'époque d'Aristote, au IVe siècle, Aristote précise que ils sont noirs, les Égyptiens, Agan Mélanès. Ils sont très noirs. Il précise, il dit, ils sont très noirs. Et avant lui, Hérodote disait que les Colchidiens, les Égyptiens, les Éthiopiens, en fait, je crois que c'est un même peuple en fait, parce que ces gens-là, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. C'est Hérodote qui dit cela bien avant Aristote, le siècle d'avant, le 5e siècle avant notre ère. Donc, soit on accepte Aristote comme un scientifique et on prend tout ce qu'il a dit, y compris les bêtises du monde sublimaire, supralunaire et tout, et on accepte donc, oui, il a aussi raison quand il dit que les Égyptiens étaient des Noirs, soit c'est un idiot de A à Z et on ne l'enseigne pas dans nos universités. On n'enseigne pas Pythagore de Samos, on n'enseigne pas Thalès de Milet parce que ce sont des gens qui ont acquis leur savoir en Égypte. Et les théorèmes qu'on attribue à Thalès et qu'on sort, ce sont des théorèmes qui ont été appris en Égypte, à l'époque où on pensait, sous Aristote à l'époque avant, on pensait que c'est une autre théorie scientifique de ce cher Aristote qui nous dit que bon, à l'équateur, il n'y a pas de vie. Il disait que voilà, le monde est constitué de deux zones principales, la zone nord, la zone sud. Dans la zone intermédiaire, c'est-à-dire à l'équateur, il fait tellement chaud qu'on ne pourrait pas y vivre. Or, moi, je viens du Cameroun, c'est à l'équateur, et Dieu sait qu'on peut y vivre et y avoir même la peau claire. De la même façon qu'on pouvait vivre en Égypte et y avoir la peau foncée. Donc voilà des gens qui nous ont été vendus et qui sont encore vendus aujourd'hui comme des scientifiques, des grands penseurs de l'Antiquité. Pourtant, leur savoir, leurs recherches sont à 98% faits de crétinisme, d'absurdité. Il faut regarder d'où vient l'âme sœur, le concept d'âme sœur développé par Platon. Vous allez vous rendre compte de la stupidité de l'origine de cette théorie de l'âme sœur. Mais ce sont ces gens-là qu'on nous vend comme des penseurs, comme des scientifiques, des gens, des gens qui ont conçu la sagesse, des gens qui nous ont apporté la capacité de penser, des gens qui se sont vendus comme les précurseurs du logos, de la raison,
Pourtant, ils ne faisaient que déraisonner, ces gens-là. Donc, chers amis français et françaises, nous, les Africains, on a envie de voir le monde se développer dans une co-construction. On n'a pas envie de voir des civilisations prospérer au détriment des autres. On ne veut pas de la jalousie qui fait penser que parce qu'on est une grande puissance, les autres sont forcément des misérables. Sans la civilisation égyptienne, la civilisation occidentale n'existerait pas. Donc, ça aurait été plus intelligent de laisser couler ce que Maître Games a dit. Mais maintenant, puisque vous avez voulu à tout prix montrer que c'est un crétin, un complotiste et tout, bah vous l'avez poussé, vous l'avez placé au panthéon des icônes africaines d'aujourd'hui. Nous avons envie, je vais télécharger tous ces albums, ça c'est clair. Il sera l'un des porte-voix justement de la pensée africaine. Les historiens vont lui souffler leur connaissance et à sa prochaine apparition télévisée, il vous les exposera avec l'audience qu'il a. Grâce à vous, plus d'Africains seront informés désormais de l'histoire de l'Afrique parce qu'on avait justement besoin de quelqu'un comme celui-là qui donne de la voix. Il y a des gens qui ont des savoirs mais qui ne peuvent pas véhiculer parce qu'ils n'ont pas la force de frappe médiatique. Maintenant, il y a quelqu'un qui a la force de frappe médiatique et qui, voilà, n'avait peut-être pas la connaissance suffisante, mais que vous avez aidé aujourd'hui à accéder à cette connaissance. Cela, ça s'appelle l'effet Streisand. Vous vous souvenez de Barbara Streisand, qui a voulu cacher sa maison sur Google et qui, au lieu de la fermer, est allée porter plainte à Google Maps, Google Earth, en disant, bah, il faut flouter ma maison. Et à partir de là, bah, tout le monde a eu envie de savoir où se trouve sa maison. Et ça produit l'effet contraire. Donc en voulant museler Maître Gims, vous montrer que la France a perdu ses notions de liberté, d'égalité, de fraternité. Vous donnez de la puissance à un mouvement qui était en train de disparaître. La pensée africaine, la résurrection de l'empire africain. Parce que, voilà, on s'était habitué à voir des gens qui ont une grande audience, mais qui ne servent qu'à danser des bambouleurs, qui dansent, qui font le bon noir, le bon immigré, celui qui aime la France, celui qui, voilà, se tait parce que la France lui a tout donné. Vous êtes en train de créer des acteurs qui, même si la France leur a tout donné, savent, voilà, faire la part des choses et dire, bah, je viens quand même de l'Afrique aussi. Les Français qui vivent en Afrique et à qui l'Afrique donne tout restent des Français, donc, je vais vivre en France, je vais respecter les Français, mais je vais rappeler aux Français également qu'ils doivent respecter l'Afrique, parce que c'est un impératif.